à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va temporiser un petit peu là parce que j'en envoie plein la gueule à Porsche depuis 2 jours. J'espère vraiment que je vais avoir des explications d'une manière ou d'une autre, parce que en vrai je me rends compte quand même que c'est l'arbre qui cache la forêt. En vrai, ce qui m'arrive à moi, j'ai des centaines, je vous jure, de témoignages, mais que ce soit contre Porsche ou les autres, en vrai, faut le dire aujourd'hui, les grandes marques institutionnelles comme Porsche, comme Audi, comme Renault, etc. Alors Renault c'est différent parce que Renault quand même, faut le dire, joue vraiment le jeu sur les prises en charge, les garanties, même sur les véhicules qui sont plus garantis. Cette marque là, c'est un truc de fou. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, la fiabilité, la considération client, c'est une catastrophe chez toutes les marques, tu vois ce que je veux dire. Mais la différence, c'est que les marques premium, segment haut de gamme, dont fait partie Porsche, normalement tu devrais pas avoir ça. Tu as le produit et le parcours client, le service client, tu vois, qui doivent aller de pair avec le produit. Bon, il se trouve que le produit, c'est plus quali, puisqu'on le voit, ça tombe en panne, c'est sujet à des, je pense, par le Taycan du Taycan, à des autonomies qui sont délirantes, et la considération du client, le parcours client, c'est une catastrophe, on s'en rend compte. Donc bon voilà, écoute, on va voir un peu où ça va. Déjà j'ai une grosse journée, mais ce soir je vais aller faire un petit tour à Orléans, chez Porsche Orléans, pour voir un peu ce qui s'en dit. Est-ce qu'ils assument, est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités, est-ce qu'ils disent écoutez monsieur Royer, effectivement on a surfacturé, bon bah voilà. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, en tout cas de jouer. Tu joues, tu perds, bon bah voilà, hein, tu fais un mea culpa, terminé, on n'en parle plus, tu vois. On va pas non plus se prendre la tête des années pour ça, mais je suis pas le seul, c'est pas un cas isolé, c'est là où c'est fou, je vous jure. Et en vrai, j'ai une petite communauté, mais je me rends compte à l'échelle de cette petite communauté que, putain, ils sont un peu coutumiers du fait, hein, je vous jure. Hier, le centre Porsche de Bordeaux, avec le fameux phare à 5500 €, mais c'est délirant quand tu penses, c'est délirant. Déjà, à quelle heure un phare ça coûte ce prix-là? Aujourd'hui, je te jure, il y a ce que disait mon pote Alan quand j'ai payé l'addition, là, il était avec moi, il m'a dit c'est ouf parce qu'aujourd'hui l'argent il a plus de valeur. Genre on sort des prix comme ça, c'est normal frère. Et un phare à 5500 €, c'est normal. Une révision à 4500 €, c'est normal. Et j'en passe, hein. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez rigoler. Je voulais vous la raconter cette anecdote. Il y a 3-4 ans, j'avais ma 911 GTS, la grise, rappelez-vous. Et je voulais acheter une GT3 RS, et par le biais de connaissances, je suis tombé sur une GT3 RS phase 1 ultraviolette, la guerre magnifique, la plus belle des GT3 RS à vendre. Donc je vais voir le vendeur, la voiture nickel, origine France, première main, et le vendeur me dit bah écoutez, voilà, la voiture elle est là, par contre faut que je vous dise un truc, la voiture a eu un petit choc sur Manicourt, j'ai eu un petit choc, machin. Il me dit pas grand chose, mais ma secrétaire vous enverra la facture de réparation. Déjà ça m'a choqué, il a dit ma secrétaire m'enverra. Déjà je me suis dit putain, c'est mon rêve un jour de dire ça. Et donc je dis ok, très bien. Donc le gars hyper transparent et tout, nickel. Je reçois la fameuse facture de réparation. Et le pire, c'est que le vendeur m'avait montré les photos de la voiture avec le petit choc. Et c'est vrai que c'était pas grand chose. Il y avait une aile, un pare-choc, et peut-être le capot avait un peu reculé, mais franchement il y avait rien. Il y avait rien, la voiture elle avait rien. Pas de structurel, même pas de demi-train, de mémoire, que dalle. Je reçois la facture les gars, 100 000 € de réparation, 100 000 balles. Un capot, 15 000 €, un pare-choc, 7 000 € hors taxe, une aile, 8 000 € hors taxe. Il y en avait rien que pour les 3 éléments que je vous cite, il y en avait pour pas loin de 50 000 € TTC. Incroyable. Et au final la vente s'est pas faite parce que rien à voir avec ça, parce que moi vous savez je rentre pas dans ce truc, la voiture elle a eu un accident, donc j'en ai rien à foutre. Mais en fait à la base, à cette époque là, ma 900 GTS devait être vendue et ça s'est pas fait, donc j'ai pas pu acheter la GT3 RS. Mais là n'est pas le sujet c'était pour vous dire, mais quand j'ai vu le prix des pièces, alors
Alors ok, le capot c'est du carbone, enfin frérot, un capot à 15 000 €, faut arrêter de déconner. Le capot il est super sain et surtout, enfin encore une fois, la GT3 RS c'est une putain de caisse, mais c'est une voiture de production de masse. Il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Donc tu vas pas me dire qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, qu'il y a une justification de vendre des ailes 8 000 € hors taxe. C'est du plastique les ailes, frère. C'est de la merde, tu vois. Putain, et c'est là où je me suis dit, ouais, non, mais ça. Et c'est là où je rapproche avec mon argument de dire qu'aujourd'hui l'argent n'a plus de valeur. Mais à quelle heure tu peux vendre un capot 15 000 €? Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est parce que qui va payer, le client ou l'assurance? Mais d'une manière ou d'une autre, le client à la fin il est baisé parce que c'est lui qui paye. Enfin, tu vois, c'est incroyable, incroyable. Et ça, je trouve que c'est plus possible. C'est plus possible ces pratiques commerciales, je vous jure. Et je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a un truc qui tourne. Je sais pas si vous connaissez Ovoco, c'est un site internet qui vend des pièces détachées. Et ils font un peu une campagne de pub sur Facebook en mettant les pièces qu'ils vendent. Ils mettent des pièces de voitures de luxe pour montrer qu'ils vendent de tout, tu vois. Et en ce moment, ils vendent des phares de Bugatti Chiron. Je vais vous mettre la pub, comment c'est incroyable. Et regardez combien ils vendent ça. Et rien que ça, tu te dis, mais c'est un truc de fou parce que, enfin, les phares, c'est fabriqué par Valeo, c'est coût de fabrication 2000 €, même pas, tu vois, ça va être ridicule. Regardez combien ils vendent ça. Et c'est pareil, c'est incroyable quand ils pensent. Voilà, je vous ai mis le phare en question et surtout j'ai mis la photo de derrière pour vous montrer que c'est simplement du plastoc, c'est de la merde, tu vois. 12 500 €, eh, mais gros, je te jure, 12 500 €, il y a des gens qui gagnent pas ça à l'année. Bon, après on va pas lancer ce débat là, c'est pas le sujet, mais c'est quand même inconsidérable, inconsidérable. Bref, les amis, passez une bonne journée. Et grosse semaine cette semaine, puisqu'il y a un deuxième bateau du Japon qui arrive, 8 voitures, dont 2 déjà vendues, et dont 6 à vendre. Vous allez voir, il y a plein de caisses que j'ai achetées, je suis trop content de les recevoir. Il y a un Z4 35S qui a genre 30 000 km, une SLK qui a 8 000 km, il y a du lourd, il y a des trucs sexy. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Il y a une Porsche, une belle 997, vous savez où j'irai pas l'entretenir, en tout cas ça c'est sûr, et un Boxster, enfin il y a du